bonjour. Bonjour et bienvenue sur KTV en direct, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré ce matin à la santé et au Covid et au vaccin. Il ne cesse, on a beaucoup de questions à poser. À qui d'autre que mieux que Dominique Voynet, directrice de l'ARS. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et toutes mes excuses pour vous avoir fait faux bond hier. Vous avez beaucoup de travail, on vous comprend ça. aussi, et tout mettre en place, c'était pas évident. Bonne année, hein. Merci, meilleurs vœux à tous. Est-ce qu'on ose dire bonne santé également, cette période un peu Alors anxieuse? moi j'ai du mal de souhaiter bonne année. On l'avait fait l'année dernière, vous vous souvenez. Ça n'a pas été très concluant. Donc bonne santé. Donc cette année, je dis force et courage pour affronter tout ce qui viendra. Et solidarité, serrons-nous les coudes pour avancer. Et de la force et du courage, il en faut, Dominique Voynet. On va parler de beaucoup de choses, notamment on commence par cette vaccination, cette campagne qui commence un peu partout en Outre-mer. Elle était prévue de commencer cette semaine, la campagne de vaccination. Pour finir, elle va démarrer quand ? Alors, on nous avait annoncé des vaccins en provenance de la Réunion et apparemment sur le plan logistique, c'était à la fois compliqué et moins sûr que d'attendre le 22 pour avoir notre congélateur à moins 80 qui soit qualifié et pour accueillir donc ces premières doses qui vont être livrées par l'armée avec un avion militaire spécialement affrété. Je n'en suis pas très satisfaite, je ne vous le cache pas, parce que j'aurais aimé pouvoir commencer plus vite. Je l'avais annoncé, j'ai harcelé le ministère pour qu'on trouve une solution plus tôt. Ça n'a pas été possible. Combien de doses sont prévues ? Alors, 975 doses le premier jour, 975 4 jours plus tard. Là encore, je harcèle le ministère pour convaincre qu'à Mayotte, il n'y a pas de réticence à la vaccination et qu'on peut nous faire confiance. La plateforme permettant de vacciner va être mise en place avec les listes de patients vulnérables prioritaires, et je vous donne déjà rendez-vous le 22 pour les premiers vaccinés de Mayotte. Espérons qu'il n'y aura pas de retard. Voilà, je touche du bois. Votre table le permet. Camar. Justement, Madame Voynet, avec les premiers vaccinés, on nous avait parlé d'abord de 450 personnes, notamment nos aînés d'abord, puis nos personnels soignants assez âgés. Et pour commencer, mais aujourd'hui, est-ce que avec quand on s'aperçoit que nous avons déjà des personnes âgées avec des pathologies assez lourdes, est-ce que quand elles seront positives au Covid, est-ce que là on pourra vacciner ou pas ? Alors on ne peut pas vacciner quelqu'un qui a eu le Covid depuis moins de 3 mois. Donc les personnes qui ont le Covid en ce moment n'auront pas besoin du vaccin. Elles sont censées avoir développé une immunité. On en saura plus évidemment au fur et à mesure qu'on accumule des connaissances sur la maladie et sur la dynamique des vaccins. On doit vacciner en priorité. On commencera par là. Les professionnels de santé de plus de 50 ans, ceux qui sont porteurs de comorbidité et les personnes les plus âgées au-dessus de 75 ans pour lesquelles la vaccination commence en métropole le 18 janvier. Donc pour eux, on ne sera pas vraiment en retard à 4 jours près. Par contre, effectivement, on devra en quelques jours rattraper le retard sur les professionnels de santé. Ils sont prêts, ils attendent, avec la complicité du maire de Mamoudzou qui mettra à notre disposition la MJ de Ngombani et du personnel. On va pouvoir mettre en place des filières qui vont permettre de vacciner beaucoup de monde en peu de temps. Alors, on le sait, Dominique Voynet également, que vous l'avez dit tout à l'heure, Mayotte, c'est pas une population assez réticente à ces vaccins. Mais est-ce que finalement aujourd'hui on va, parce qu'on était un peu dans le flou sur le territoire national, il y a entre ceux qui étaient les réticents et les non réticents. Donc est-ce que là aussi on va avoir une campagne assez, on l'a vu avec le Covid, des spots en mahorais, des spots en français qui ont circulé un peu dans les ondes pour pouvoir inciter encore un peu plus de monde à venir justement sur ces centres de vaccination. Alors moi je ne veux pas inciter trop de monde à venir d'emblée. On doit respecter les instructions concernant les personnes prioritaires et on doit éviter que les gens ne s'agglutinent dans les centres de vaccination au risque de... d'avoir trop de monde. Parce qu'on a passé les vaccins, mais surtout d'avoir de la promiscuité et la circulation du Covid. Donc on doit gérer des prises de rendez-vous et des files d'attente qui soient respectueuses des gestes barrières. Donc tout ça va prendre un petit peu de temps quand même. Dominique Voynet, actuellement, il y a une situation qui nous inquiète ici à Mayotte, c'est la situation aux Comores, notamment à Moélie, où il est dit que le variant sud-africain, il serait... Qu'en est-il ? Est-ce que vous avez plus d'informations
d'informations par rapport à ça? Alors, nous avons effectivement appris la menace que constituerait un variant sud-africain à Moélie la semaine dernière. L'OMS a envoyé une équipe pour faire des prélèvements à Moélie. Ces prélèvements ont été envoyés au Kenya. Nous n'avons pas encore le résultat. Pour ce qui concerne Mayotte, j'ai demandé qu'on procède à des prélèvements chez les personnes qui rentrent de Moélie en priorité, mais plus généralement chez les personnes qui rentrent des Comores. Officiellement, elles ont un test négatif pour voyager. Mais il se trouve qu'on trouve des cas positifs. Je ne veux pas mettre en cause le gouvernement comorien, ni le système de santé des Comores, mais c'est une réalité. Rien que pour hier, on a trouvé 8 cas positifs chez les voyageurs qui rentrent des Comores, d'où l'intérêt de faire ces tests. Alors qu'ils ont l'attestation marquée négative. Exactement. Mais on sait aussi que le test peut être vieux de 72 heures et finalement, si ce nouveau variant est plus contagieux, si les signes apparaissent plus rapidement, peut-être qu'avec d'autres souches, il est possible que ça explique la positivité. Je n'ai pas de commentaire à faire à cet instant, seul m'intéresse la protection des Mahorais. On a aussi fait beaucoup de prélèvements à Mayotte, on a tout envoyé au laboratoire national qui s'occupe de ça. C'est notre chef de service de la veille sanitaire qui a elle-même accompagné les glacières pour les emmener à l'Institut Pasteur à Paris. On est prioritaire pour l'analyse et donc on devrait avoir des résultats en milieu de semaine. On saura si oui ou non le variant sud-africain circule à Moélie et s'il est arrivé ou pas à Mayotte. Alors justement, si tout d'un coup on se rend compte qu'il est arrivé à Mayotte, on fait quoi? Alors, on multiplie les gestes de précaution parce que, je vous le rappelle, on n'est pas du tout certain que le vaccin fonctionne sur le variant sud-africain. On attend des éléments complémentaires. J'ai interpellé bien sûr le centre de crise sanitaire au niveau national pour qu'on ait tous les éléments d'information nécessaires. Et puis, bien sûr, il va falloir qu'on soit extrêmement prudent pour éviter un reconfinement. On ne sait pas encore s'il est plus grave. Alors, justement, j'allais y venir. Il Ouais. disait que c'est peut-être pas plus grave, mais que ça attaquait beaucoup les jeunes. Alors, sauf que j'ai eu une information contraire hier. Alors, donc, parce que, tout ce que je peux dire, c'est qu'on ne sait pas. La question suivante était, si on part du principe que ce variant sud-africain attaque aussi les jeunes, donc les jeunes sont menacés. Mayotte, il y a beaucoup plus de jeunes que de personnes âgées. Il attaque aussi, enfin il attaque, il paraît se diffuse aussi parmi les jeunes, Oui. mais pas forcément plus que parmi les plus âgés. Mais on a beaucoup de jeunes. Parce que la question suivante était, alors pourquoi pas inverser l'idée à Mayotte de dire, puisque on a plus de jeunes à Mayotte, commençons par les jeunes, parce qu'il y a le variant sud-africain qui arrive. Est-ce que vous comprenez ce raisonnement? 95% des jeunes vont avoir une forme soit asymptomatique, soit avec les signes d'un petit rhume. Donc on doit vacciner ceux qui ont le risque de faire une forme grave. D'arriver en réanimation. Donc c'est essentiellement les gens qui sont déjà malades et les très âgés. En plus, on n'a absolument pas assez de vaccins au niveau mondial pour vacciner une population aussi jeune. Ça va prendre des mois ou des années de vacciner les personnes de moins de 18 ans. Donc je vous dis la vérité. Oui. Ce n'est pas de la faute du gouvernement, ce n'est pas de la faute des laboratoires, ils produisent énormément, mais on ne peut pas produire 6 ou 7 milliards de vaccins, parce qu'il faut 2 doses, hein, vous savez. Oui, c'est ça. Comment justement régler ce problème-là? Parce qu'il y a 2 doses, il faut les 6 semaines, hein, je crois, entre les 2 injections. 3 semaines. 3 semaines, ça a été réduit à 3 semaines. Comment on gère ça? Comment vous allez gérer ça à Mayotte? Alors, comment on gère ça? On a des listes de patients vulnérables. Chaque fois que quelqu'un viendra se faire vacciner, on lui donnera un rendez-vous pour 3 semaines plus tard pour qu'il vienne chercher sa 2e dose. Ce qui est d'autant plus compliqué, c'est qu'on doit vacciner la 2e dose avec le même produit que la 1re dose. On sait qu'on a du vaccin Pfizer pour l'instant qui va arriver. On aura peut-être du vaccin Moderna, je l'espère, parce que c'est un vaccin qui demande des conditions de conservation un peu moins, à moins 20, non un peu moins dures, à moins 20. Et donc, petit à petit, on aura peut-être aussi des vaccins qui peuvent s'administrer à température ambiante, sans précaution particulière. Ça nous faciliterait beaucoup la vie. Mais vous savez, on insiste toujours beaucoup sur le vaccin. Mais moi, il ne me faut pas seulement des vaccins, il me faut du personnel administratif pour enregistrer les noms et adresses et coordonnées des personnes vaccinées, parce qu'il ne faut évidemment pas les perdre de vue. J'ai besoin de personnel soignant pour vacciner. J'ai besoin de l'appui des communes pour organiser le transport des personnes prioritaires au centre de vaccination. C'est tellement compliqué de conserver ce vaccin qu'on ne va pas déplacer le vaccin auprès de chacun des médecins ou infirmiers. On va plutôt déplacer dans un premier temps les patients à la recherche du vaccin. Alors, Dominique Voynet, hier, je reçois
recevait hier une association de D'aide à collectifs Moëli. pour les aides à Moëli. Elles ont lancé un appel en demandant aujourd'hui, ils n'ont pas de médecins, ils n'ont pas d'infirmiers, ils n'ont pas de machines, ils n'ont pas de tests. Est-ce que là aussi pour nous, parce que quand on regarde un peu les messages dans les réseaux sociaux, les gens disent et pourquoi on ne les aide pas avec le peu qu'on peut leur envoyer pour qu'on puisse les garder chez eux, parce que si ça commence à fuir et à venir à Mayotte, on ne sait pas qui a amené le variant ou pas. Donc est-ce que là aussi c'est pas une piste à suivre? On sait que les conditions d'hospitalisation à l'hôpital de Fumboni sont très précaires, voire misérables, qu'on manque de tout. Des gants, des masques, des blouses, du gel hydroalcoolique, etc. etc. Le gouvernement comorien nous a saisis la semaine dernière pour nous demander de l'aide. Il nous a demandé de fournir des tests antigéniques. Nous avons répondu oui tout de suite, en soulignant qu'on pouvait aussi fournir des blouses lavables, des blouses jetables, des masques, etc. C'est nouveau ça pour un gouvernement comorien qui nous demande de l'aide. Je ne vais pas interférer, si vous permettez. Les accords cadres. Parce qu'on a besoin de s'entendre pour arriver à aider les populations. Bien sûr, le Et virus donc, n'a pas de ça a frontières. pris pratiquement une semaine pour obtenir l'accord du gouvernement comorien pour l'envoi de ces matériels qui devraient partir, alors soit ce soir avec notre avion sanitaire s'il rentre assez tôt de la Réunion, soit demain matin. On a l'accord du gouvernement comorien pour nous poser à Moroni pour acheminer cette aide. Ça reste une aide modeste parce que c'est ce qu'on peut mettre dans notre petit avion sanitaire. Je sais que le centre de crise du ministère des Affaires étrangères est en train par ailleurs de travailler sur l'envoi d'une aide exceptionnelle aux Comores de matériel de lutte contre la Covid. Dominique Voynet, la situation aujourd'hui du Covid à Mayotte, est-ce que ça s'est amélioré, ça s'est stabilisé, ça s'est aggravé, on en est où? Ça dépend de la forme de vos lunettes. Si vous regardez ce qui se passe à l'hôpital, on a envie de dire que ça ne s'est pas aggravé. On a peu de patients hospitalisés, peu de demandes de tests pour des symptomatologies respiratoires et aucun patient aujourd'hui en réanimation. Donc on a l'impression que ça se passe plutôt bien. Mais en même temps, on voit depuis le 1er janvier le nombre de cas augmenter. Ce qu'on appelle le taux d'incidence a pratiquement doublé en 10 jours. Le taux de positivité aussi. On voit de plus en plus de gens quand même arriver dans les centres de test avec des symptômes modérés, mais ça s'est passé comme ça lors de la première vague. On a commencé par avoir des cas qui n'étaient pas très graves, donc on était assez rassurés. Puis les cas hospitalisés et la réanimation sont venus après. Donc moi j'invite vraiment à la prudence. D'autant plus que les gens rentrent de vacances, que les écoles rouvrent, le centre universitaire va rouvrir aussi. Donc les brassages de population vont être bien plus importants. Il ne faut vraiment pas se relâcher sur les gestes barrières. Vous voyez, le masque, c'est pas pour faire joli. Vraiment, il faut porter le masque. C'est pas drôle, on en a marre, mais le temps que la vaccination fasse son effet, qu'on sorte de la saison des pluies, qu'on évite aussi d'avoir la grippe en même temps que le Covid. Chaque fois qu'on se lave bien les mains et qu'on garde ses distances, on évite aussi de colporter la grippe. Et si la situation se dégrade, on n'aura au moins pas des hospitalisations en même temps de la grippe et du Covid. Mais vous avez constaté, vous l'aviez dit d'ailleurs, que vous avez constaté une baisse des gestes barrières à Mayotte. Ah oui, Comment énorme. redonner l'importance? On a l'impression que c'est bon, quoi. On voit moins, à part quand on est obligé de porter le masque. Mais autrement, on constate que c'est moins important. Comment faire pour que la population réalise? Alors, en fait, au travail, les gens ont pris l'habitude. Ils sont obligés, leur employeur leur demande, c'est la règle dans l'entreprise. Dans les écoles aussi, on fait attention. À l'hôpital, à l'ARS, on fait attention. Et en échange de ça, on se relâche totalement dans le cercle privé. C'est vrai. Comme si, et ça me rappelle quelque chose d'ancien. Vous vous souvenez, quand le VIH est apparu, on disait, ah oui, il faut faire attention, il faut porter un préservatif si on a des relations avec une personne qu'on ne connaît pas. Mais si on a confiance au sein de son couple, on peut ne pas porter de préservatif. Au mépris d'une réalité qui était que, il y a aussi d'autres façons, peut-être, la personne avait pu être contaminée avant, il y a longtemps, ou avait pu aussi avoir un accident. Hein. Et donc là, quand on est à la maison, quand on mange, on ne peut pas porter un masque par définition, mais on doit faire attention à ne pas partager le même plat et à garder ses distances. Et quand on fait la fête avec ses amis, vraiment, c'est un geste d'affection et de respect pour eux que de ne pas les embrasser, de ne pas les serrer dans les bras. C'est compliqué. Voilà. compliqué, hein. Mais c'est compliqué, on est tous tentés. Mais moi, oui. j'ai vu ma vieille maman au début des vacances de Noël, ça m'a fait peine de ne pas la prendre dans mes bras. Et je ne l'ai pas fait, parce que je me suis dit que je m'en voudrais éternellement s'il lui arrivait quelque chose.
C'est vrai que c'est pas évident. Camarade, dernière question. Une question d'une auditrice depuis hier, puisqu'elle vous attendait hier. Elle dit voilà, est-ce qu'aujourd'hui, Dominique Voynet, une personne qui a été vaccinée est obligée d'avoir le test négatif pour voyager? Alors, pour l'instant, le décret oblige à la production d'un test de moins de 72 heures. Il est possible d'ailleurs que l'existence d'anticorps dans votre sang prenne quelques jours. La séroconversion, ce qu'on appelle, prend un petit peu de temps. Donc, dans les jours qui suivent le vaccin, de toute façon, il est plus prudent de faire le test. Il est probable, quand on aura beaucoup de personnes vaccinées, que le contenu du décret va évoluer. Pour l'instant, il faut fournir le test. Heureusement, grâce au test antigénique, faire un test, c'est pas grand-chose. Les couvillons dans le nez, les gens sont habitués maintenant, c'est désagréable, mais ça ne... picote, ouais. Voilà, c'est pas très agréable, comme dire la vérité. C'est pas agréable. Vous verrez, Camarade, voilà. tout à l'heure. Et puis, la réalisation du test lui-même, c'est enfantin, et vous avez le résultat en 10 minutes. Dernière question, Dominique Voynet. Demain, supposons, je me fais vacciner. Est-ce qu'en étant vacciné, je me dis c'est bon, plus de gestes barrières, je peux embrasser tout le monde parce que je suis vacciné? Non, non. Franchement, ça réduit le risque, mais vous n'êtes pas à l'abri d'une mutation du virus qu'on n'aurait pas détectée. Et puis, vous avez vu qu'on a un doute sur... Moi, vacciné, je suis protégé, mais est-ce que je peux être quand même porteur du virus? C'est comme les cuisiniers dans les écoles. C'était la question qu'on se posait, justement. Voilà. Les cuisiniers dans les écoles. Vous savez qu'il peut y avoir, par exemple, des porteurs sains de la salmonellose. La personne, elle n'est pas malade, mais elle a le germe sur elle. Et quand elle prépare des repas, elle peut le transmettre. Même si elle n'est pas malade. Et là, on peut avoir cette mécanique. Donc ça veut dire que je suis vacciné, mais je peux transmettre quand même le Covid. Vous avez pu toucher quelque chose. Imaginez, vous avez touché une table, une poignée de porte sur laquelle il y avait du virus. Vous n'êtes pas lavé les mains, vous serrez la main de quelqu'un, vaccin ou pas, vous pouvez le transmettre. Donc ça vous protège, vous. Par contre, vous ne pourrez pas forcément le transmettre par voie respiratoire. D'accord. Par contre, si le virus ne s'installe pas dans votre pharynx, par contre, il y a encore une incertitude là-dessus. C'est qu'on attend que les scientifiques nous disent quelle est l'ampleur du risque résiduel. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'avis là-dessus. Est-ce que c'est 1 pour 1000 ou est-ce que c'est 10%? Ce ne sera pas la même chose. Bref, c'est compliqué. Et surtout, on navigue en zone d'incertitude. J'allais dire, c'est pas parce qu'on tout le monde navigue à vue, là. Voilà. C'est pas parce qu'on cache les choses, c'est parce que les scientifiques qui bossent dur ne sont pas encore en situation de répondre à toutes les questions qu'on se pose. Et puis les questions qu'on se pose aujourd'hui sont pas celles qu'on se posait il y a 6 mois. Il y a 6 mois, on se demandait effectivement comment ce virus se transmettait essentiellement et quelles étaient les personnes les plus vulnérables. Aujourd'hui, les traitements ont beaucoup évolué, il faut comme le dire aussi. Avec les corticoïdes, avec les anticoagulants, avec l'oxygène, de façon précoce, on arrive à éviter le passage en réanimation de beaucoup de personnes. Et donc, on a un bilan qui est moins dramatique aussi si on arrive à mettre en place une stratégie thérapeutique le plus tôt possible. Et donc, on se repose des questions nouvelles qui ne se posaient pas il y a 6 mois. Voilà. Bon courage, Dominique Voynet. Merci. Bonne semaine à vous. Merci, à vous aussi. Courage. C'est tout pour ce temps de parole.